Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bonjour Amandine. Bonjour Anita. Alors voilà notre dernière émission de l'année. J'arrive pas à croire qu'on est déjà fin 2022, c'est incroyable. Et oui, l'année a passé très vite avec le CAC Sud 22, avec nos émissions théâtre. Et nous nous retrouvons donc en ce mois de décembre, quelques jours avant Noël, pour notre dernière émission 2022. Et qu'est-ce qu'on vous a préparé ? Alors comme d'habitude, je suppose, entre quatre yeux. Oui, et ce mois-ci, on va rencontrer Sabine Sereda, comédienne amateur. Et puis, tu vas sûrement aussi nous faire tes sorties du début d'année 2023. Comme d'habitude, donc là, je vous parlerai des spectacles à aller voir au mois de janvier en Bretagne et ailleurs, comme d'habitude. Et on retrouvera encore Tu en as pensé quoi ? Oui, et là, on va revenir sur un spectacle dont le titre est déjà très évocateur, puisque ça s'appelle « De l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons ». Donc un spectacle enfant, ado, oui, un spectacle adulte. Jeune public, accessible à partir de 9 ans, mais qui parle, je pense, à toutes les générations. Et comme d'habitude, nous terminerons notre émission par le théâtre, ça se lit aussi. Oui, et alors ce mois-ci, vu qu'on est en décembre, vu qu'on est quasiment à la veille de Noël, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, tiens, et si je vous présentais la lecture de la pièce « Le Père Noël est une ordure ». Oh, chouette. Moi, je sais quel rôle je veux tenir. Ah. On verra ça. Allez, notre émission, ça commence tout de suite. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Alors, derrière le décor commence. Derrière le décor, émission du mois de décembre. Derrière le décor, dernière émission de 2022. Alors, Amandine, tu as rencontré Sabine pour notre rubrique Entre quatre yeux. Oui, puisque je me suis dit, Sabine, c'est quelqu'un qu'on côtoie régulièrement, qui est bénévole notamment au CAC Sud 22 et qui est vraiment ce qu'on peut appeler une amatrice de théâtre au sens étymologique, c'est-à-dire celle qui aime le théâtre. Et elle vient nous parler dans cette interview de ses diverses pratiques théâtrales qu'elle a eues au sein de plusieurs troupes et puis de pourquoi est-ce qu'elle aime autant cet art qu'est le théâtre. Et donc, je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors, je suis avec Sabine Sereda, qui est une amateur de théâtre, qui vient du coup nous parler un petit peu de son rapport au théâtre. Alors, est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu et nous parler de tes différents engagements théâtraux ? Concernant le théâtre, c'est quelque chose que j'ai commencé très tard, après 50 ans, mais j'avais fait de la scène avant, de la danse, et puis j'ai fait de la chorale, et puis je me suis dit qu'il fallait que j'essaye le théâtre. Et finalement, c'est là-dedans que je me sens le mieux. C'est dans le théâtre que je me sens le mieux. Et surtout, j'avais fait une belle expérience à l'Odéac, à l'Amicale laïque. Et ma foi, ça continue maintenant avec Amandine. Et puis, tu fais aussi partie d'une troupe à Josselin. Oui, effectivement. Une année, je suis allée à Josselin parce qu'il préparait un projet de grande envergure pour un anniversaire de l'ADEC. Et c'était donc l'enfant rêve de Anouk Levin, et où étaient rassemblés donc des comédiens, un groupe pour les lumières, un groupe pour les costumes, un groupe pour le décor. Et ça a été vraiment une très belle expérience. Et l'endroit est magique aussi, puisqu'il y a un petit théâtre dans lequel on peut répéter. Ça, c'est magnifique. Il devrait y avoir ça partout. Et alors, tu dis que tu as fait plein de choses, donc de la chorale, de la danse, du théâtre, et que c'est finalement le théâtre qui te plaît le plus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui te plaît justement dans le travail théâtral que tu ne retrouves peut-être pas ailleurs ? Eh bien, c'est de rentrer dans la peau d'un personnage, forcément. Donc, disons que la danse et la chorale, ça m'a permis d'avoir une certaine tenue sur scène. Voilà. La première fois d'abord que je suis montée sur une scène, j'ai dit « je suis chez moi ». J'ai découvert ça comme beaucoup de gens, hein. Je ne suis pas la seule. Mais et le théâtre, oui, c'est ça. Et en plus, avec le théâtre, il y a un groupe sur scène. On n'est pas tout seul, donc on est un peu responsable des autres. Et puis, on sait qu'on peut compter sur les autres aussi. Donc, s'il n'y a pas une bonne ambiance dans une troupe de théâtre, c'est un peu compliqué. Apprendre un texte aussi, c'est pas facile. Donc, on retourne en enfance, hein. On fait du par cœur.
Et puis, il y a plein de choses qu'on met en œuvre, à savoir la présence sur scène, bien sûr, mais aussi la voix. Alors la voix, c'est ce qui m'a posé le plus grand problème, puisque bien souvent on monte dans les aigus. Sabine, attention à tes aigus. Voilà. Et là, je crois que cette année, j'ai enfin trouvé, au bout de 12 ou 13 ans de théâtre, comment parler, mais par hasard, franchement par hasard. Et effectivement, il y a des moments où ça devait être terriblement désagréable de m'entendre. Et puis, il y a aussi le public qui est là. Et on joue pour soi peut-être, mais on joue aussi pour un public, quoi. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que, les gens, dans bien des cas, on s'adresse au public alors qu'on est en train de parler à quelqu'un qui est derrière. Mais c'est ça qui est très drôle, en fait. Et là, du coup, effectivement, donc tu disais que tu allais travailler avec moi, puisque tu as porté à mon attention une envie, un désir de créer une troupe aussi au niveau d'ici, de Saint-Caradec et du CAC Sud 22. Qu'est-ce qui est important pour toi, justement, dans cette notion de troupe ? Eh bien, déjà, c'est pour être entre personnes qui ont envie de vraiment faire un projet très approfondi, et de personnes qui n'ont pas peur d'apprendre du texte, qui ne vont pas avoir peur de répéter des moments où ils auraient peut-être pas envie de faire autre chose. Et puis, ça va nous permettre aussi de jouer un texte, j'allais dire de qualité. Je ne sais pas encore lequel on va jouer, on va apprendre, mais quelque chose qui aura de la profondeur, qui aura un sens. Pas forcément des textes où on va d'abord penser à rire et à faire rire. Ça n'enlève pas la valeur de ces textes-là, mais on a envie de faire autre chose, de plus profond, quoi. Et d'étudier les personnages, de vraiment faire du travail en profondeur, même au niveau du costume. On n'a pas parlé du costume, mais c'est vrai qu'un costume, quand on rentre dans la peau dans un costume, on rentre dans la peau d'un personnage. Et même, il faut commencer par les chaussures. Voilà. Une fois qu'on a les chaussures, on a la démarche. Une fois qu'on a la démarche, on peut mettre le costume. Et une fois qu'on a le costume, on a le personnage. C'est un joli résumé. Tu parlais tout à l'heure de l'Enfant rêve, qui était une des pièces que tu as faites et qui t'a marqué. Est-ce que tu aurais une autre pièce que tu as jouée ou que tu as vue qui t'a imprégné et qui aujourd'hui est pour toi importante théâtralement ? Alors, j'avais vu il y a très longtemps Cyrano de Bergerac au Palais des Congrès à Paris, avec des chevaux sur scène. C'est vrai que là, c'est une autre dimension. Mais par contre, j'ai joué dans ce que j'ai fait à l'Oudéac. On a fait pas mal de choses sympas, avec du sens. Mais la pire, c'est pas ça, mais la pièce qui nous a demandé le plus de travail, c'était l'Augmentation de Pérec. C'était, au niveau du texte, c'était une folie, quoi. Parce qu'en fait, on avait plusieurs fois le même texte, mais avec un ou deux mots qui changeaient, et ça a été vraiment très, très difficile. J'en parlais dernièrement avec ceux de Jocelyn, qui l'avaient aussi joué, et qui avaient eu les mêmes problèmes. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'on l'a eu fini, qu'est-ce qu'on était content. Et oui, le travail, c'est ce qui fait qu'on est satisfait aussi à la fin. Pour terminer, du coup, quand est-ce qu'on peut te voir jouer ? Est-ce que vous avez déjà une date, notamment avec Jocelyn ? Je sais que nous, on n'en a pas encore, mais est-ce que tu as déjà une date prévue ? Oui, alors pour l'instant, on a prévu le 13 mars, mais on ne sait pas si on va être prêt. Mais enfin, pour l'instant, on se fixe cette date-là. Donc on jouera dans le petit théâtre de la DEC pour éventuellement peut-être être vu par ceux qui sélectionnent les pièces qui vont être jouées pendant le festival de Jocelyn à l'Ascension. Donc on va essayer d'être au top. Écoute, on vous le souhaite, on croise les doigts pour vous. Écoute, merci beaucoup de tes réponses. Et puis, écoute, je te souhaite un très beau parcours théâtral à venir. Oh, mais à toi aussi, Amandine. À bientôt. Bon, Sabine, effectivement adepte de théâtre, qui est sur scène et qui est aussi une passionnée pour aller voir les spectacles. Et c'est justement notre rubrique, l'agenda sortie des spectacles de janvier qui commence. Et oui, et alors je vais débuter avec un spectacle jeune public accessible dès 6 ans. Il s'agit de Suzanne aux oiseaux, une pièce avec des marionnettes à taille humaine, mise en scène par Emma Lloyd. Alors, l'histoire, c'est celle de Suzanne, une vieille dame qui, chaque jeudi, se rend sur son banc préféré dans le parc pour nourrir les oiseaux.
et puis jusqu'au jour où elle découvre un jeune émigré assis sur son banc. De semaine en semaine, de saison en saison, il va y avoir une amitié profonde qui va se nouer entre ces deux êtres, mine de rien, solitaires. Et on assiste à un récit de partage, de lien social et d'humanité. C'est une pièce qui est tirée d'un roman, d'un livre. Et donc pour partager ce moment de douceur, ça se passe le samedi 21 janvier à 15h et à 20h au Sabot d'Or à Saint-Gilles dans le 35. Et puis, je continue avec du théâtre de société. Alors, je vous invite à découvrir ces filles-là, d'après un texte d'Evan Placet et mis en scène par Suzanne Gelé et Zoé Poutrel. Alors, ces filles-là, c'est l'histoire d'une bande de 20 amis qui grandissent et font toute leur scolarité ensemble. Donc, autant dire un groupe inséparable qui se connaît parfaitement. J'imagine bien. Voilà. Jusqu'au jour où toute la classe reçoit le même texto et c'est une photo de l'une d'entre elles nue. On est vraiment dans un sujet très actuel de représentation de soi, de réseaux sociaux, etc. Et va démarrer alors un engrenage de harcèlement où une fille se retrouve en fait seule face au groupe. Et là, c'est encore plus particulier parce que c'est face au groupe auquel elle appartenait jusqu'à il y a très peu. Donc c'est un petit peu la puissance dévastatrice du collectif qui est mis à voir ici à travers un chœur de filles. Et puis, donc c'est-à-dire pas un groupe qui va être à la soutenir, mais un groupe où certains d'entre eux vont semer un peu la zizanie. Ah oui, je pense que même on peut dire que c'est tous qui se retrouvent à la harceler en fait. Et c'est un petit peu un mécanisme qu'on retrouve au collège, surtout au collège je pense, où effectivement quand on sort de la matrice, quand on sort de ce qu'on a l'habitude de voir, et ben on est souvent plus tapé dessus qu'encouragé. D'accord, donc effectivement, sujet bien actuel. Oui, et puis en plus il y a une originalité pour ce spectacle, c'est qu'il y a une dizaine de filles du lycée Sucigno qui feront partie du spectacle, qui vont avoir un entraînement de quelques séances avec la troupe et qui seront donc dans le chœur des filles sur scène. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc ces filles-là, c'est à retrouver le jeudi 12 et le vendredi 13 janvier à 20h au Théâtre du Pays de Morlaix dans le Finistère, et c'est à partir de 12 ans. Ça donne envie, je trouve. Oui, ça donne envie, et ça donne envie aussi d'y emmener justement nos jeunes. Oui, je pense que c'est vraiment intéressant de voir la mécanique que ça peut prendre. Et puis en plus, le plateau, pour les extraits que j'ai vus, j'ai pas vu le spectacle, mais les extraits que j'ai vus, c'est très nu en fait. On est vraiment sur les comédiennes qui portent tout le spectacle. Et puis, alors, pour notre spectacle hors Bretagne, je vous emmène à Bordeaux pour le spectacle Les Géants de la Montagne, d'après le texte du dramaturge italien Luigi Pirandello, et mis en scène par une metteuse en scène franco-russe et interprété par des comédiens français et ukrainiens. Donc là, on a vraiment un spectacle melting pot européen, extrêmement actuel dans sa diversité au vu de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc le spectacle, ne vous inquiétez pas, est surtitré en français, donc vous comprendrez tout. Et c'est donc, avec donc cette portée européenne, un spectacle qui raconte l'histoire d'une villa abandonnée au milieu d'une île, peuplée de marginaux, et dans laquelle va se retrouver une troupe d'acteurs perdus. Ils seront alors accueillis dans le monde des rêves, un univers plus vrai et enchanteur que la réalité même. Donc c'est une pièce qui questionne la puissance et l'impuissance de l'imagination face au totalitarisme des esprits. Luigi Pirandello, voilà, il a écrit autour de la Seconde Guerre mondiale, et donc ce sont des textes qui, mine de rien, sont en résonance avec aussi ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Donc les Géants des montagnes, c'est à retrouver du 10 au 13 janvier au Théâtre National de Bordeaux, en Aquitaine. Très bien. Donc là, c'était la fin de notre rubrique l'agenda sorti. Et une fois qu'on est allé voir les spectacles, l'important, c'est d'en faire des retours. Et oui, on va en parler, on va savoir ce qu'ils en pensent. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent et surtout, quel spectacle êtes-vous allé voir ? Alors, on revient sur le spectacle qui a été vu à la passerelle de Saint-Brieuc le 26 novembre dernier et qui porte donc un nom qui donne l'ambiance de l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et ça a été créé par le Bob Théâtre. Alors, pour la petite histoire et pour ceux qui nous suivent depuis un moment, le Bob Théâtre, c'est la compagnie qui avait également créé le spectacle Harold the Game, que j'avais été voir l'année dernière avec des enfants de mes ateliers et dont il me semble que j'avais fait une présentation. Alors, pas un retour, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas encore
d'interviews des enfants. Mais voilà, c'est une compagnie qui fait vraiment des spectacles très intéressants pour la jeunesse. J'avais déjà trouvé à l'époque leur dramaturgie et la mise en scène excellente, et ça s'est totalement confirmé avec le spectacle de novembre. Donc, tout d'abord, c'est un spectacle original puisque on penche ici du côté de la comédie musicale ou du théâtre en chanson. C'est-à-dire que les comédiens chantent et dansent sur scène, mais on est avec quelque chose d'un peu décalé. Il y a une très grosse dose de dérision et on est un petit peu plus dans la parodie que dans la comédie musicale à 100%, si on veut. Et donc, ils viennent nous raconter l'histoire tragique de Nina, qui est une jeune fille trop sage, trop gentille, dans un monde totalement immoral où on ne défend que le rendement, l'utilité et la méchanceté. Donc, quand ils voient ça, quand les parents de Nina réalisent qu'en fait leur fille est gentille, qu'elle aide les autres, qu'elle les aide à faire leurs devoirs, qu'elle leur donne leur goûter, etc. Oh malheur. Voilà, c'est terrible. Donc ils sont convoqués par le directeur pour régler ce problème, qui est un réel problème. Et bien en fait, ils décident de l'abandonner dans la forêt et sans regret. Donc c'est un peu le point de départ du spectacle, cet abandon de cette petite fille trop gentille. Et donc, à travers ça, le Bob Théâtre, en fait, veut évoquer la notion du vivre ensemble, le vivre avec, dans la société. Et il le questionne, avec brio, je dois dire, sans jamais tenter de nous donner une réponse toute faite. C'est vraiment à nous d'essayer de tirer les fils. Et puis, du coup, je vous propose d'écouter un extrait. Eh bien, on écoute l'extrait tout de suite. Car son cœur doit guérir sans perdre un seul instant. Je lui fais le serment de trouver sur le champ un beau prince charmant. De lui trouver l'amour, 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 de lui trouver l'amour. Alors j'aime bien ce petit extrait parce que ça montre quand même un petit peu, bon on sent que c'est de la petite chansonnette quand même, mais justement ça pose la question, est-ce qu'on peut quand même être aussi léger, être aussi heureux effectivement, est-ce qu'une personnalité comme ça peut se fondre dans le monde d'aujourd'hui justement? Ouais, c'est toute la question du spectacle en fait, et ce qui est très bien fait avec le Bob Théâtre, c'est que les chansons racontent vraiment l'histoire, sont faites avec beaucoup d'humour, même dans les chorégraphies, on sent les corps, les façons de se regarder, etc. C'est vraiment très inventif et très intéressant. Et la fin, je vais pas la révéler pour ne pas gâcher le suspense, mais la fin est totalement ouverte, il y en a plusieurs d'ailleurs, et il y a vraiment cette question de mais qu'est-ce qu'on répond en fait à ça, au fait que comment on fait pour s'intégrer dans la société tout en restant soi-même, dans une société qui nous demande toujours plus d'efficacité, d'utilité. Comment on fait? Et justement, faut-il être insensible ou alors se laisser effectivement aller à ressentir justement des choses qui sont peut-être un petit peu légères. Donc oui. Voilà, c'est toute la question justement qu'on se pose, je pense, les uns et les autres d'ailleurs. Ouais. Puis d'ailleurs, ce spectacle a vraiment emporté tout le monde, les petits comme les grands. Donc je vous disais, c'était un spectacle qui est jeune public, adapté à partir de 9 ans, mais qui parle réellement à tout le monde. Il est très bien ficelé, il est drôle, dans une drôlerie un peu grinçante. Quand on parle d'abandonner son enfant en forêt, voilà, on pose quand même quelque chose qui est pas évident. Mais c'est toujours fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, oui, dans le fait qu'il y ait des chansons, ça donne un petit côté quand même plus frais. Et puis en fait elle va rencontrer donc des gens dans la forêt. D'ailleurs l'extrait qu'on entend, c'est une chanson où il y a une fée de la forêt qui se dit elle est vraiment malheureuse cette petite, elle a été abandonnée, je vais lui trouver un prince charmant pour l'aimer. Et puis en fait on se rend compte que même dans la forêt, même les êtres qu'elle rencontre ne sont pas aussi ouverts d'esprit que ce qu'on pourrait croire. Mais on rit beaucoup. Les chorégraphies, les chansons sont excellentes. Il y a vraiment un très bon niveau. Et puis, on ressort, je trouve, avec l'impression d'avoir assisté un petit peu à un tourbillon de vie sur scène. C'est vraiment... Ça donne la patate, ça donne la pêche comme spectacle. Eh ben, on va écouter justement les retours des spectateurs que tu as emmenés, justement, ce jour-là. Et c'est très étonnant, justement, la différence entre
Les enfants qui, on le sent à la sortie du spectacle, sont encore en plein questionnement justement sur tous les sujets qui ont été abordés. Et puis les adultes justement qui ont été complètement emportés. On les écoute tout de suite. C'était bien parce qu'ils ont dit les différences, il n'y a pas de différence entre les gens. Et voilà. Au début, c'était une famille et ils parlaient avec le directeur et le professeur de leur fille, de la fille parce qu'elle était trop gentille. Et du coup, ils ont essayé de faire la guérison. Après, ça n'a pas trop marché, donc ils ont décidé l'abandon. Et après, la fille s'est retrouvée seule dans une forêt. Ensuite, il y a quelqu'un qui l'a trouvée. Ensuite, cette personne-là a montré la fille à son père. La moralité de l'histoire, c'est que c'est pas bien d'abandonner. Puis surtout que la fille, elle était gentille, quoi. Oui, moi j'ai beaucoup aimé la mise en scène, le dynamisme des comédiens. Et c'est une belle leçon de vie pour les enfants, leur dire que il faut continuer à être gentil et puis voilà. C'était très bien, j'ai bien aimé leur danse et tout. Les parents, ils abandonnaient leur fille. D'abandonner une fille, c'est triste. Écoute, pour une parodie de comédie musicale, j'ai jamais vu une comédie musicale française aussi bien faite. Je pense qu'on a pas mal de nos metteurs en scène qui devraient en prendre de la graine. Top, vivant, il chante super bien, le jeu d'acteur incroyable, je kiffe le père. Les danses, c'était vraiment, vraiment, vraiment parfait, je me suis bien marrée. Alors, je me suis bien marrée, c'était vraiment parfait, je kiffe. Ouais, là, c'était vraiment un enthousiasme qui ne se cache pas. Ah, mais c'est vrai que c'est une pièce qui emporte. Oui, je vois pas d'autres mots. On se laisse vraiment aller. On a envie de chanter avec eux, on a envie de danser avec eux, alors même que effectivement, c'est pas drôle ce qu'ils racontent. On est vraiment dans quelque chose de plutôt très actuel. On nous demande beaucoup, on nous laisse pas beaucoup la place pour la gentillesse. D'ailleurs, le mot gentil en général, il fait peur. Il est très ne serait-ce que ce questionnement là de la jeune fille là qui a répondu. En fait, elle était trop gentille. Oui. Mais c'est ça, mais aujourd'hui, on le sait bien, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, en fait, on a l'impression qu'on dit... il est bébête, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, la gentillesse, réellement, d'aider son prochain, de penser à l'autre avant soi, ça devrait quand même rester une qualité. Bon, spectacle, en tout cas, qu'on vous conseille. Tu peux nous redonner peut-être le titre ? Oui, de l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et c'est par le Bob Théâtre. Bon, eh bien, je crois qu'on va aller voir si jamais il rejoue effectivement dans le coin assez vite. C'est en tournée en tout cas, donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas en Bretagne, regardez s'il passe pas de votre côté. Voilà le bout de notre émission qui approche. Et donc, notre dernière rubrique, c'est le théâtre, ça se lit aussi. Et en cette période, fin décembre, tu as donc choisi... Le Père Noël est une ordure. Alors, c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la veille de Noël ? Quelle pièce on pourrait présenter qui reste un petit peu dans cet esprit-là ? Et puis, forcément, je dois avouer que la première chose qui vient en tête, c'est Le Père Noël est une ordure. Parce que oui, c'est une pièce de théâtre avant d'être un film. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent le film qui a été créé par la troupe du Splendide. La pièce de théâtre est elle-même créée par le Splendide en 1979. Et donc, ils l'adapteront en film 3 ans plus tard. Donc, c'est une comédie grinçante, encore une fois, dont l'action se situe le jour de Noël et qui propose des enchaînements de situations burlesques mettant en scène des personnages complètement farfelus. Alors, très nombreux sont les Français qui connaissent au moins le film, mais je vais quand même essayer de vous raconter la pièce avec mes mots. Donc, on est le soir de Noël. Il y a Pierre et Thérèse qui sont bénévoles à l'association SOS Amitié et qui répondent aux appels désespérés des âmes en peine qui sont d'autant plus seules à Noël. Alors, il y a un ton très cynique et un humour noir qui sont immédiatement donnés à voir et à comprendre aux spectateurs, ou aux lecteurs d'ailleurs, puisque la pièce s'ouvre sur l'appel d'un homme désespéré qui a un pistolet en main, qui dit qu'il va se suicider. Et on a Thérèse, donc de l'association SOS Amitié, qui l'entend mal et qui lui dit d'appuyer sur le bouton
en pensant le bouton de la cabine téléphonique, et donc l'homme se tue. Et donc on entend le bruit du pistolet. Et ça n'a pas l'air de perturber plus que ça Thérèse, qui n'a pas bien compris. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, très noir. Hein. On n'est pas dans de l'humour gentillet comme on aurait pu voir avant. Donc c'est une ambiance entre rire et drame qui prévaut pendant toute la pièce. Alors on a moult passages grivois, je dois dire parfois même un peu vulgaires. Hein. N'hésitez pas à aller vraiment dedans. Et en fait, le Sportlandite voulait donner à voir des personnages qui étaient tous un petit peu paumés et même dysfonctionnels. Hein. Entre Thérèse, la bénévole coincée, Pierre, le bénévole hypocrite et pervers, Josette, la cousine un peu bête qui sort avec Félix, un homme violent habillé en Père Noël, on trouve des personnages plus touchants quand même, comme le voisin yougoslave qui tente de tromper sa solitude en partageant les spécialités de son pays. Alors je vous l'annonce, les spécialités de son pays ne sont pas excellente. Donc Le Père Noël est une ordure, c'est une pièce dont le rythme effréné vous conduit du début à la fin, sans pouvoir souffler, jusqu'au final, qui lui vous soufflera. Si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse découvrir comment cela se termine. Et puis du coup, je vous propose de découvrir un petit extrait. Donc on est au début de la pièce, il y a Thérèse qui discute avec Pierre. Alors, Anita, est-ce que tu as une préférence ? Moi, j'avais prévu de te faire lire Thérèse. Ah, Thérèse, très bien. Ouais, très bien. Voilà. Très Donc, bien. Anita lira Thérèse, je lirai Pierre. Et donc, les deux sont en train de s'étonner du calme de cette soirée de Noël. Bien. Pas trop d'appels, Thérèse ? Non, rien de grave, non. Non. La routine, hein ? Oui. Non, c'est calme. Depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah oui, tout de même, oui. Oui, c'est cela, oui, bien sûr, c'est cela. Le téléphone est raccroché, oui. Dites donc, un seul appel depuis 6 heures pour un soir de Noël, quand même, c'est très calme, hein, Thérèse ? Notez que dans un sens, tant mieux. C'est cela, oui. C'est-à-dire, bien sûr, tant mieux pour eux. Bien sûr, oui, parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est très calme, Thérèse. Bien. Écoutez, Thérèse, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais moi, ça me fiche le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. J'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile. Hein. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Ils me demandent de faire des gants à 3 doigts. Vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles ? Il n'y a que le pouce. Alors ça va à tout le monde, non ? Oui, bien sûr. Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop. Donc effectivement, humour un peu sordide. Oui, Voilà. complètement. Alors c'est sûr que pour ceux qui aiment ce genre d'humour, c'en est truffé. Puis bon, c'est une pièce qui continue à être jouée quand même assez régulièrement et montée, je pense, par des troupes. Voilà, que ce soit au théâtre ou en film, effectivement, Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment toujours bon à voir et à revoir. Oui, et puis je pense que au moins une fois par an, c'est repassé à peu près au moment des fêtes à la télé. Donc si vous n'avez pas la pièce sous la main, n'hésitez pas à aller la découvrir en film ou en pièce de théâtre qu'on peut trouver aussi sur YouTube. Et voilà donc la fin de notre émission de Derrière le décor. Et donc la fin de l'année aussi. Et la fin de l'année. Donc nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël. Une très bonne fin d'année. Profitez de cette fin d'année, de ce repos que vous allez prendre pour regarder ou pour aller voir directement des spectacles, du théâtre. N'hésitez pas à en parler aussi sur notre chaîne YouTube, en commentaire, juste en dessous la vidéo. Et puis, profitez bien. Voilà. Et nous, on vous retrouve en 2023. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, que ce soit pour le théâtre ou pour la radio, n'hésitez pas à nous contacter. contact@cacsud22.com. Et à très bientôt. À très bientôt et joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes.